Assalamu alaikum. Mes frères et sœurs, en islam, Allah nous a comblés d'innombrables bienfaits. J'ai souvent parlé de ses faveurs. Car dans le Coran, Allah nous dit clairement, si vous tentez de compter les bienfaits d'Allah, vous ne pourrez jamais tous les recenser. Parmi tous ces bienfaits, le plus grand, c'est qu'il nous a guidés vers lui. Nous sommes croyants, nous avons la foi en notre Créateur. Nous l'adorons seul et nous appartenons à la Oumma du prophète Muhammad, paix et salut sur lui. C'est la plus belle faveur d'Allah. D'ailleurs, savez-vous quelle est l'invocation la plus répétée au monde? Celle qui est prononcée des milliards de fois par jour? C'est tout simplement cette prière que nous récitons à chaque unité de notre salat. Ô Allah, guide-nous sur le droit chemin. Cela signifie donc que la plus grande bénédiction d'Allah pour nous est sa guidance. Si vous voulez compter ses bienfaits, commencez par dire « Il m'a guidé ». Allahu Akbar. Bien sûr, il y a tant d'autres faveurs. Hier encore, alors que nous étions à Glo, j'ai parlé d'un immense bienfait. Le repentir. Allah nous a donné le privilège de pouvoir demander pardon. Il nous permet de dire « Oh Allah, je suis désolé. J'ai fauté. Pardonne-moi. » Et en retour, Allah nous accorde son pardon avec une immense miséricorde. Non seulement il efface nos péchés, mais il nous dit « Si tu changes sincèrement, je transformerai même tes mauvaises actions en bonnes actions le jour du jugement. » Quelle faveur immense d'Allah! Imaginez un monde où vous n'auriez pas le droit de dire « Je suis désolé ». Dans cette vie, si vous dépassez la vitesse autorisée et recevez une amende, vous ne pouvez pas simplement aller voir l'agent et dire « Je suis désolé ». On ne vous pardonnera pas si facilement. Au contraire, il risque d'augmenter votre amende. Mais avec Allah, c'est différent. Il nous dit « Peu importe ce que tu as fait, si tu reviens sincèrement vers moi, je te pardonnerai. » Même le plus grand des péchés, l'association à Allah, shirk. En islam, le shirk est le plus grave des péchés. Mais écoutez bien, tant que vous êtes en vie, que vous respirez encore, si vous vous repentez sincèrement, Allah vous pardonnera. La seule chose qu'Allah ne pardonne pas, c'est si une personne meurt sans jamais avoir demandé pardon. Mais tant que nous sommes en vie, sa porte est toujours ouverte. Alors, mes frères et sœurs, ne perdez jamais espoir en la miséricorde d'Allah. Lorsque nous nous repentons à plusieurs reprises, ce n'est pas parce que nous doutons de son pardon, mais par humilité et par amour pour lui. Prenons un exemple. Si une personne commet un péché majeur, comme l'adultère, et qu'elle ressent immédiatement un profond regret, ce regret est en lui-même un signe de foi. Si vous n'aviez aucune connexion avec Allah, vous ne ressentiriez même pas de remords. Mais si vous ressentez de la culpabilité, c'est la preuve que votre cœur est vivant. Et dès l'instant où vous dites « Oh Allah, pardonne-moi. J'ai eu tort. Aide-moi à ne plus recommencer. Je te le promets. » Allah répond immédiatement « Je t'ai pardonné. » Oui, même si c'était un péché majeur. Mes frères et sœurs, ne sous-estimez jamais la miséricorde d'Allah. Son pardon est infini, tant que votre repentance est sincère. Allah vous attend toujours. Relevez-vous, revenez à lui, et il vous pardonnera. Allahu Akbar. Mes frères et sœurs, que se passe-t-il après avoir demandé pardon? Shaitan vient vers vous et murmure « Tu n'as pas été pardonné ». Il veut que vous doutiez de la miséricorde d'Allah. Mais nous, en tant que croyants, nous disons « Oh Allah, pardonne-moi, car tu es le plus miséricordieux ». Nous ne demandons pas pardon parce que nous doutons du pardon d'Allah, mais parce que nous savons que la répétition nous maintient sur le droit chemin. Elle nous rappelle notre erreur et nous permet de grandir. Allah change nos vies à travers le repentir. Quand une personne a vécu toute sa vie loin d'Allah et qu'un jour, elle revient et dit « J'atteste qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, et que Muhammad est son messager. » Allah lui dit « Je t'aime tellement que j'efface tous tes péchés passés. » Subhan Allah, quand quelqu'un embrasse l'islam, tous ses péchés sont effacés. Un jour, un jeune homme m'a dit « Je voudrais quitter l'islam et y revenir, juste pour ressentir cette purification totale. » Je lui ai demandé pourquoi. Il m'a répondu « Parce que j'ai fait des erreurs et je veux un nouveau départ. » Alors, je lui ai dit « Mon frère, si tu te repens sincèrement, tu obtiens exactement la même récompense. Le repentir sincère efface le passé. C'est comme si tu n'avais jamais commis ces péchés. Et mieux encore, celui qui se repent sincèrement devient aussi pur que celui qui n'a jamais péché. Mais alors, quelqu'un pourrait demander « Pourquoi ne pas pécher et demander pardon à chaque fois ?» La réponse est simple. La vraie récompense est pour celui qui reste constant dans le bien. Et écoutez bien ceci. Allah dit dans le Coran,
Celui qui viendra avec une bonne action, je la multiplierai. Imaginez quelqu'un qui vient le jour du jugement avec un sac rempli de bonnes actions. Si elles sont intactes, Allah les multipliera. Mais attention, ce n'est pas facile de conserver nos bonnes actions. Chaque fois que nous calomnions quelqu'un, une de nos bonnes actions disparaît. Chaque fois que nous médisons, une autre s'envole. Alors, le jour du jugement, beaucoup risquent de se demander « Où sont passées mes prières, mes aumônes, mes efforts ?» Parce que nos mauvaises actions les ont prises. Mes frères et sœurs, ne laissez pas vos péchés voler vos bonnes actions. Si vous avez blessé quelqu'un, allez lui demander pardon. Dites-lui sincèrement « Ma sœur, mon frère, je suis désolé d'avoir parlé contre toi. Pardonne-moi. » Certains pardonneront, et cela est un immense bienfait. Mais d'autres diront « Je te retrouverai le jour du jugement. » Et ils en ont le droit. Nous sommes encouragés à pardonner, mais personne n'y est obligé. Regardez Abou Bakr, qu'Allah l'agrée, lorsqu'on a calomnié sa fille. La mère des croyants, Aïcha, qu'Allah l'agrée. Allah lui a dit dans le Coran « Pardonne et oublie. N'aimeriez-vous pas qu'Allah vous pardonne ?» Alors, Abou Bakr a pardonné. Pourquoi? Parce que quand vous pardonnez, Allah vous pardonne aussi. Mais si vous choisissez de ne pas pardonner, c'est votre droit. Vous pourrez demander justice devant Allah. Cependant, voici une autre raison de pardonner. Si vous êtes destiné au paradis, alors laissez les autres y entrer aussi. Pardonnez, non pas parce qu'ils le méritent, mais parce que vous voulez qu'Allah vous élève. Même si la personne vous a fait du mal, dites « Ya Allah, je lui pardonne pour toi. » Et Allah vous récompensera au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Mais attention, si quelqu'un vous a blessé et que vous savez qu'il recommencera, vous pouvez le pardonner dans votre cœur sans lui dire. Ainsi, il continuera à réfléchir à son erreur, et peut-être cela l'empêchera de recommencer. Mes frères et sœurs, réfléchissez à ceci. Regardez où nous en sommes aujourd'hui. Sommes-nous dans une meilleure situation que nos grands-parents? Sommes-nous plus bénis qu'eux? Oui. Alors, comment sommes-nous arrivés là? La réponse est simple. Par la miséricorde et les bénédictions d'Allah. Comment en êtes-vous arrivés là? Vous êtes là où vous êtes aujourd'hui parce qu'Allah l'a voulu ainsi. Son plan pour vous s'est déroulé d'une manière ou d'une autre. Il y a peut-être eu des obstacles, des guerres, des conflits, des drames. Peut-être que vous êtes né ici, ou que vos parents sont venus pour travailler, s'installer, ou pour une toute autre raison. Peut-être que vous êtes originaire de cet endroit. Peu importe la raison, tout cela faisait partie du dessein d'Allah. Au fil des années, vous avez rencontré des gens, fréquenté certaines écoles, côtoyé différentes personnes. Certaines étaient bienveillantes, d'autres moins. Certaines vous ont à peine marqué, tandis que d'autres ont joué un rôle majeur dans votre vie. Parmi celles-ci, certaines vous ont trahi, et d'autres continuent encore aujourd'hui. Et malgré tout cela, vous êtes toujours là. Alors, pourquoi garder tout ça dans votre cœur? Moi, je suis là où je suis aujourd'hui, et je remercie même mes détracteurs. Pourquoi? Parce que sans eux, je ne serais peut-être pas là. Ne leur en voulez pas. Ne regrettez pas ce qu'ils ont fait. Parce que c'est aussi grâce à eux qu'Allah nous a permis d'avancer. Comprenez ceci. Si ces épreuves n'avaient pas existé, vous ne seriez pas là où vous êtes aujourd'hui. C'est la volonté d'Allah. Regardez les prophètes. Jésus, paix sur lui, voyez les accusations que son propre peuple a portées contre lui et sa mère. Moïse, regardez ce que Pharaon a dit de lui. Et Muhammad, paix et bénédiction sur lui, n'a-t-il pas été traité de menteur, de sorcier, de faux, de manipulateur avide de pouvoir? Et pourtant, qu'est-il arrivé? Eux ont chuté. Mais lui, il n'a fait que s'élever. Alors aujourd'hui, je veux vous enseigner quelque chose. Quand la négativité vient vers vous, prenez-la avec le sourire. Remerciez Allah. Et continuez d'avancer. Vous ne feriez pas l'objet de haine si vous n'étiez pas quelqu'un d'important. Si vous étiez insignifiant, personne ne vous remarquerait. On ne jette pas de pierre sur un arbre qui ne porte pas de fruits. Alors si vous traversez une épreuve, ne laissez pas cela vous consumer. Si vous laissez la rancune vous ronger, vous tomberez malade. Apprenez à lâcher prise. Libérez-vous. Pourquoi pardonner? Allah dit, si quelqu'un vous fait du mal, vous avez le droit de lui rendre l'appareil. Si quelqu'un vous gifle, vous pouvez riposter. Si quelqu'un vous cause du tort, vous pouvez lui rendre. C'est votre droit. Mais qu'Allah dit juste après? Celui qui pardonne et oublie, sa récompense est auprès d'Allah. Si Allah vous encourage à pardonner, c'est qu'il y a une raison. Il y a une sagesse derrière. Si vous gardez toute la rancœur en vous, vous serez consumé par votre propre colère. Vous deviendrez amer,
malade, malheureux. Vous perdrez goût au plaisir simple. Mais si vous apprenez à lâcher prise, vous deviendrez une personne plus heureuse, plus sereine, plus épanouie. Allah vous a placé là où vous êtes, avec la famille que vous avez, les proches que vous avez. Et pourquoi? Parce qu'à travers ces relations, il vous donne une opportunité de grandir, d'évoluer, d'apprendre à naviguer dans la vie. Parfois, cela signifie prendre du recul avec certaines personnes toxiques, mais toujours en gardant un cœur pur, sans haine ni rancune. Trop de bagages vous alourdissent. Même lorsque vous voyagez en avion, il y a une limite de poids à ne pas dépasser. Alors pourquoi, dans la vie, porter sur vos épaules un fardeau de douleur, de colère, de rancune? Allégez-vous. Laissez aller ce qui vous pèse. Soyez en paix. Parce qu'au final, ce n'est pas eux qui gagnent si vous leur en voulez. C'est vous qui perdez. Transformez une relation négative en une bénédiction. Parfois, une simple action ou une parole peut transformer une relation qui semblait devenir négative en quelque chose de profondément positif. Aujourd'hui, nous allons chez grand-père. Waouh, allons-y. Subhan Allah. Que Dieu Tout-Puissant nous accorde la facilité et nous bénisse. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que si vous passez votre temps à critiquer les gens sur tout et n'importe quoi, ils finiront par ne même plus vouloir venir vers vous. Le monde a changé. Aujourd'hui, chacun vit dans un environnement que vous ne connaissez pas forcément. Vous ignorez les pressions qu'ils subissent, que ce soit dans leur manière de s'habiller, leur mode de vie ou d'autres aspects de leur quotidien. Je vais vous donner un exemple rapide. Il y a 50 ans, quand nous étions enfants, je ne me souviens pas avoir vu une seule femme porter du maquillage. Honnêtement, c'était rare. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le monde a changé. Aujourd'hui, il y a une pression énorme qui pèse sur les gens. Il faut se maquiller, se transformer. Ceux qui s'en passent vivent souvent bien mieux que ceux qui passent des heures à se redessiner. J'ai un test simple. Prenez votre téléphone, activez la reconnaissance faciale et voyez si l'appareil vous reconnaît. Si oui, ça va. Sinon, c'est peut-être un peu excessif. Mais essayez de dire aux gens d'arrêter. Ils vous répondront, tu es sérieux. Modération et estime de soi. Bien sûr, vous pouvez corriger quelques imperfections. Mais ne tombez pas dans l'excès. En tant que père et grand-père, tout ce que je voudrais dire, c'est gardez votre dignité, portez-vous avec respect, et surtout, apprenez à vous aimer tel que vous êtes. Si vous ne vous aimez pas, vous finirez par faire des choix que vous regretterez, simplement pour correspondre à des standards éphémères. Le problème, les tendances changent sans cesse. Regardez la mode. À une époque, les hommes portaient des pattes d'éléphant dans les années 70 à 80. C'est passé de mode, puis c'est revenu, puis reparti, et ça reviendra encore. Même les voitures. Avant, elles avaient des phares ronds, puis rectangulaires, puis carrés, puis LED, et maintenant, on remet des phares ronds. Si vous devenez esclave de la mode, vous tournerez en rond. Vous finirez par ne plus aimer ce que vous étiez hier. Et ne parlons même pas des injections, des fillers, du botox. Ce que je veux dire, c'est, portez-vous avec dignité, ne tombez pas dans l'excès. Celui qui vous aime pour ce que vous êtes, mérite d'être avec vous. Celui qui ne vous accepte pas tel que vous êtes, croyez-moi, vous n'avez pas besoin de lui dans votre vie. Le pardon, une bénédiction d'Allah. En pardonnant aux autres, vous apprenez aussi à apprécier ce qu'Allah vous a donné. L'un des plus grands bienfaits qu'Allah vous accorde, c'est la capacité de pardonner. Ce n'est pas tant pour l'autre que pour vous-même. En pardonnant, vous vous libérez. J'ai rencontré des gens qui m'ont profondément blessé, et qui, peut-être, continuent encore aujourd'hui. Mais devinez quoi? Je prie pour qu'Allah leur accorde le paradis. Nous irons là-bas et rirons de ce qui s'est passé sur terre. Même si on m'a volé, même si on m'a trahi, même si on a cherché à me briser. Ça n'a jamais changé ce qu'Allah avait prévu pour moi. Alors pourquoi m'enfermer dans la rancune? Je préfère être en paix. Vous voulez être heureux? Libérez votre cœur. Si je devais vous raconter tout ce que j'ai traversé dans ma vie, vous pleureriez. Vous seriez bouleversé. Mais moi, j'ai choisi de lâcher prise. Pourquoi? Parce qu'Allah m'a déjà tant donné. Regardez l'exemple du prophète, paix et bénédiction sur lui. Le jour de la conquête de la Mecque, il avait devant lui des ennemis qu'il avait persécutés, chassés, volés et tués ses compagnons. S'il avait voulu, il aurait pu tous les éliminer. Mais que leur a-t-il dit? Allez, vous êtes libres. Ils étaient sous le choc. Cet acte de pardon a fait entrer dans l'islam des cœurs qui, jusque-là, le rejetaient. Et nous refusons parfois de pardonner même à nos propres frères et sœurs. Bien sûr, certaines blessures sont profondes. Mais essayez encore. Essayez encore et encore. Tendez la main une dernière fois. Parce que parfois,
Un simple effort de plus peut transformer une relation brisée en un lien indestructible. Et un jour, vous réaliserez à quel point cette réconciliation était précieuse. Apprenez à lâcher prise. Pardonnez. Avancez. Et surtout, aimez-vous comme Allah vous a créé.